אנחנו מה עושים? הרי שכולנו לברר את כל הכלים האלה השונים, להעלות אותם ולהחיות אותם. זה כמו גוף שנפטר. Le rabbin Mordechai Atia est un des grands kabbalistes de Jérusalem. Dans son académie de la rue Yosef Ben Matityahu sont formés depuis de nombreuses années des dizaines de kabbalistes venus de tous les horizons culturels et sociaux d'Israël. Lui-même est petit-fils de kabbaliste et considère d'ailleurs que, d'une certaine façon, la vocation mystique est héréditaire. Malgré toutes les recommandations que nous avions, cela n'a pas été facile, il faut bien le dire, d'obtenir un entretien avec ce prestigieux kabbaliste. Il lui était difficile de renoncer à son cours de kabbale quotidien pour recevoir un représentant des médias pour lesquels il n'a d'ailleurs pas une grande considération. Le journalisme, il n'y a rien qui s'oppose autant à la réflexion kabbalistique, qui ne s'intéresse qu'à l'absolu, que le journalisme, science de l'éphémère et du dérisoire. Le kabbaliste nous recevra finalement à quelques heures de notre départ de Jérusalem. Ce qui caractérise essentiellement la vie quotidienne du kabbaliste, nous dit-il, s'exprime à la fois dans la manière d'étudier et dans celle de prier. Là où le lecteur d'un texte rituel comprend les mots dans un sens littéral, nous, kabbalistes, investissons chacun des mots et parfois chacune des lettres de ce texte de toutes les interprétations qui lui ont été données par les grands maîtres de la tradition mystique d'Israël au cours des âges. Le kabbaliste nous propose alors un exemple concret en nous montrant un livre où la simple formule traditionnelle dans la vie religieuse des Juifs, « Béni sois-tu, Seigneur, Baruch Ata Hashem », occupe à elle seule 10 pages de commentaires. Nous, kabbalistes, ajoute-t-il, réfléchissons à la véritable signification du mot « béni », à celle du mot « tu », et davantage encore aux 4 lettres qui composent le tétragramme, c'est-à-dire le nom imprononçable de Dieu. C'est la raison pour laquelle nos prières durent naturellement beaucoup plus de temps que celles du simple fidèle. L'ambition du kabbaliste, ce n'est ni la sérénité, ni ce que l'on appelle la recherche du bonheur, ajoute-t-il, mais un travail en profondeur sur nous-mêmes pour faire éclore en nous des qualités de pureté du cœur et de l'intelligence. Un des élèves de cette académie que nous avons rencontré a 90 ans. Et cela fait 30 ans qu'il suit assidûment les cours du rabbin Atia. J'ai demandé à cet étudiant nonagénaire de 3e type s'il se considérait lui-même comme un kabbaliste. « Pas du tout, m'a-t-il dit, je ne suis qu'un étudiant en kabbale parmi tant d'autres. » Dov Maimon, kabbaliste. Les voies dans la kabbale sont multiples, sont plurielles. Dans la pratique, la majeure partie des kabbalistes ne s'intéressent pas à ceux qui ne sont pas kabbalistes ou qui ne sont pas dans leur propre monde. Mais quand on leur en parle, puisque j'étudie tous les jours avec des kabbalistes, puisque je vis avec des kabbalistes, puisque mes voisins sont kabbalistes et parce que je travaille avec eux, alors quand on leur parle qu'il faut par exemple ne pas renier l'autre et que l'autre aussi est créature de Dieu, ils arrivent à comprendre ça parce que la kabbale leur permet tout. La kabbale permet de poser toutes les questions. Scholem disait à un moment que les kabbalistes étaient des crypto-athéistes. En fait, Dieu est presque une hypothèse d'eau nécessaire dans la kabbale, puisqu'on ne sait rien sur Dieu. Par exemple, une idée importante du Gaon de Vilna, donc 18e siècle à Vilna, en Pologne, et qui disait que, en fait, tout ce qu'ont dit les kabbalistes et ceux qui connaissent la vérité n'ont parlé que de sa volonté, mais n'ont pas parlé de son ontologie. On ne sait rien sur Dieu. Là encore, tous les gens qui voudront vous dire Dieu veut, on n'en sait rien. On sait simplement ce que Dieu nous a demandé à nous de faire. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre le cimetière ou des toilettes et l'endroit le plus saint, le saint des saints à l'intérieur du temple. La différence entre les deux, c'est simplement un choix divin. Et donc, ça, c'est une idée, quand on la vit, en tout cas, on peut vivre une expérience, un monde imaginaire où les gens vivent une expérience très très riche. Celui qui est intéressé d'enrichir sa vie personnelle, il a intérêt à connaître aussi cette dimension-là, pas seulement le judaïsme, il peut aussi connaître
la Kabbale chrétienne, il peut aussi connaître l'ésotérisme musulman et l'ésotérisme hindou. Et tout ça va lui donner d'autres lectures du monde, d'autres herméneutiques qui vont enrichir son monde, et sa vision du monde sera de plus en plus enrichie par ces connaissances transformantes. Parce qu'il faut bien comprendre que la connaissance dans la Kabbale, c'est une connaissance qui transforme l'individu. Si elle ne transforme pas l'individu, nous sommes dans l'érudition, nous sommes à l'université, nous ne touchons qu'à l'épluchure l'épluchure de l'ail, comme on dit en hébreu, klipat shum, on n'a rien compris. Tant qu'on n'a pas vécu soi-même de l'expérience, et c'est pour ça que celui qui veut étudier la Kabbale, il doit aussi vivre avec les kabbalistes, il doit vivre cette expérience avec eux. Alors justement, vous vivez, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des kabbalistes. Décrivez-nous un peu leur vie quotidienne. Voilà, je vais vous parler de mon voisin le plus proche, celui avec qui j'étudie tous les jours. Bon, d'abord, il dort pas beaucoup. Il va se coucher le soir à 9h, il se lève à 11h du soir, il commence à étudier. La nuit, d'abord, il commence par faire le tikkun chatzot, il va au mikvé, il va se tremper pour faire des ablutions et se tremper complètement. Ensuite, il va commencer à faire le tikkun rachel, tikkun léa, donc toute une forme de repentance particulière pour pleurer sur la destruction du temple, mais aussi sur le fait que Dieu ne se dévoile pas dans notre monde et la finitude humaine dans une certaine mesure. Il faut dire que le pleurement est une des techniques dans la Kabbale. C'est une méthode mystagogique, c'est une méthode qui permet par le pleur de sortir de soi-même, d'être transformé. Le pleur, la solitude, le fait de répéter des phrases comme les mantras hindous, quand on répète Ribono Shel Olam, toute personne qui fait ça des milliers de fois, elle sera probablement transformée. À un certain moment, il va commencer à entendre le message divin qui va lui répondre. Même si cette étude se fait dans la solitude? Non, alors la notion de compagnonnage est très importante chez les kabbalistes. On l'appelle chavruta. Chavruta. Et cette idée de compagnonnage est très très importante puisque c'est elle qui permet d'authentifier la véracité de notre expérience. Henri Atlan, philosophe, professeur de médecine. En fait, si vous voulez, extérieurement, leur vie est la même que celle de n'importe quel juif orthodoxe. Mais intérieurement, il existe une énorme différence. Intérieurement, justement, leur fréquentation des textes kabbalistes constitue la fréquentation des seuls textes, ça c'est très important de souligner, qui s'occupent explicitement et de façon très détaillée de la signification des commandements. C'est-à-dire, bon, la notion de... Ce qu'on appelle en hébreu tamé mitzvot. Les significations des commandements, les textes kabbalistes se préoccupent des kavanot, c'est-à-dire de l'intention qui doit accompagner pratiquement la réalisation de chacune des mitzvot, de chacun des commandements. Et un kabbaliste qui, lorsqu'il accomplit les commandements, essaie d'accomplir ces commandements en pensant chaque fois à ces kavanot, à ces intentions-là, qui sont des exercices intellectuels extrêmement précis, c'est-à-dire ce sont des orientations de la pensée vers telle ou telle catégorie qui doivent accompagner la pratique, telle ou telle pratique. Là où ça apparaît de la façon la plus flagrante, c'est en ce qui concerne la prière. La prière d'un kabbaliste n'a pas grand-chose à voir avec la prière habituelle. C'est un exercice qui consiste d'une certaine façon, à s'identifier avec les mots qui sont prononcés, étant entendu que chaque mot fait référence, directement ou indirectement, à l'une de ces catégories dont on parlait tout à l'heure, à une de ces sphirotes, par exemple, ou de façon encore plus compliquée, à certaines combinaisons de sphirotes. En fait, je crois que la façon la plus simple de les définir très brièvement, bien que ce soit compliqué, c'est de dire que ce sont des catégories formelles que nous concevons et à l'aide desquelles nous décrivons la réalité par l'intermédiaire justement de combinaisons entre ces catégories-là. Alors justement, revenons à la prière. Lorsque le kabbaliste dit le nom de Dieu, c'est autre chose que lorsque il s'agit d'un juif orthodoxe tout simple. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a plusieurs noms de Dieu et que chacun de ces noms-là a une signification très précise, très différente de celle d'un de ces autres noms. Et précisément, des supports de ces différentes kavanotes, de ces différentes intentions dont je parlais tout à l'heure, c'est précisément le fait qu'il ne s'agit pas toujours du même nom qui est utilisé, et c'est cela qui oriente la pensée vers telle ou telle catégorie. Alors, professeur Fanton, j'aimerais que vous nous disiez en 2 phrases quel est le type de vie que mènent les kabbalistes aujourd'hui.
Je pense que ça demande avant tout une dimension morale, n'est-ce pas? Il n'est pas donné à tout le monde de devenir kabbaliste. Il faut s'astreindre à une discipline morale et purificatrice avant d'aborder les textes. La Kabbale, comme le soufisme, implique dans un premier temps un certain détachement, une certaine ascèse par rapport à la vie physique et un approfondissement intellectuel, surtout une initiation à la dimension symbolique des textes. Chez les kabbalistes et chez les soufis, on fait toujours une lecture allégorique des textes, c'est-à-dire ce qui peut être lu à première vue comme un épisode littéral, obvi, textuel. On y trouve d'emblée une dimension qui a rapport au développement spirituel de l'individu. Mais alors cette idée que dans tout texte saint dans la tradition juive, il y a 4 niveaux de lecture, le pshat, le remez, le drash et le sod, c'est-à-dire le pshat veut dire la lecture obvi, littérale, le remez veut dire la lecture avec un clin d'œil, le drash, ça veut dire la lecture, Lévinas avait une merveilleuse formule pour dire ça, le drash c'est une lecture inventive du texte, et le dernier niveau étant le sod, qui est le secret, c'est-à-dire une lecture qui n'a plus rien à voir avec les mots du texte en eux-mêmes. Comment trouve-t-on cette image-là dans la lecture des soufistes? Alors, il y a des soufis, en particulier ceux qui appartiennent à l'école d'Ibn Arabi, qui est considéré comme un des plus grands maîtres de la tradition mystique musulmane. Ibn Arabi a fait une lecture, ou plutôt les disciples de son école reconnaissent à l'âme plusieurs niveaux, en rapport avec le développement spirituel de l'homme qui s'échelonne tout au long d'une vie. Et à chaque étape, on peut faire une lecture différente correspondant au niveau de son âme. Bon, dans un premier temps, il y a d'emblée une double lecture, à savoir le zahir, le niveau apparent, obvi, et le batin, le niveau intérieur, qui correspond tout à fait à ce que le Zohar appelait déjà le niglé, et le nistar, le niveau révélé, le niveau occulte. À quoi aspire le kabbaliste? Est-ce que c'est à la sérénité, comme on pourrait le penser? Est-ce que c'est au bonheur de tous les jours? À quoi aspire-t-il? Je crois qu'il y a 3 différents centres de gravitation de la Kabbale. Le premier est la nécessité de contribuer quelque chose à l'harmonie divine. C'est-à-dire que le kabbaliste juif croit que le rite rabbinique peut contribuer à la niveau énergétique et à l'harmonie des pouvoirs divins. Pour essayer de comprendre, ce que je fais hic et nunc, ici et maintenant, peut avoir une réaction dans la vie au ciel. Ce n'est pas peu. Il a. C'est-à-dire, c'est clair, pour le kabbaliste, ce n'est pas quelque chose d'optatif. Oui. Il y a une relation positive et négative à chaque action humaine. Je crois qu'ici, nous avons le centre de la Kabbale. La Kabbale est une version de le rabbinisme parce que le rite est très important, c'est-à-dire l'action humaine est très importante. C'est ce qu'on appelle la théurgie. Théurgie, c'est un terme qui est grec, mais peut être appliqué, je crois, aussi dans le domaine des relations entre le kabbaliste et l'harmonie divine, le pouvoir divin. Avoir théurgie, avoir un impact. Alors voilà pour le premier élément. Second? Oui. Le second, je crois, c'est une expérience d'union entre l'intellect humain, l'âme et le Dieu.
C'est-à-dire, c'est quelque chose de plus psychologique, plus anthropocentrique. C'est-à-dire, ici, le centre est l'expérience mystique humaine. Ce n'est pas l'harmonie divine. Et le troisième, je crois, c'est l'intérêt magique. C'est-à-dire, il y a un component important de la Kabbale qui est magie. Vous voulez dire une composante essentielle de la Kabbale? Je crois que oui, que c'est essentiel. C'est-à-dire, la Kabbale peut donner des prescriptions, comment changer quelque chose ici, dans la société, dans la nature. Dans ma vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, oui. Oui, il y a une magie médicale, il y a des intérêts qui sont quotidiens. Aymeric Deutsch, vous êtes psychanalyste. Certains ont comparé la démarche du kabbaliste à celle du psychanalyste parce que l'une et l'autre consistent à penser tout ce qui est pensable dans un texte. Ce n'est pas du tout propre à la Kabbale. Vous prenez une page de Talmud, ça fonctionne exactement comme une séance de psychanalyse. C'est une vieille tradition du judaïsme à l'égard du texte, que l'on ne prend pas le texte tel qu'il est écrit, mais qu'on prend le texte tel qu'on l'entend, et non seulement qu'on l'entend, mais tel qu'on ne l'entend pas. Vous savez bien que, d'après la tradition juive, la Torah est écrite avec du feu noir et du feu blanc, et que, par conséquent, un mot doit être décodé au-delà du texte. Par exemple, à l'égard des rêves, c'est exactement la démarche de Freud à l'égard des rêves. Vous avez des pages dans Brachot notamment où on le traité de Brachot est un traité des bénédictions. Oui, le traité des bénédictions qui traite les rêves exactement à travers la symbolique, comme l'a fait beaucoup plus tard Freud. Qu'est-ce que les textes de la Kabbale, d'une manière générale, pour autant que vous ayez été en contact avec un certain nombre d'entre eux, notamment le texte du Zohar, peuvent apprendre aux psychanalystes que vous êtes? Écoutez, disons plutôt que le psychanalyste retrouve beaucoup de choses qu'il utilise comme dans sa technique ou dans sa théorie dans les textes de la Kabbale. Prenons par exemple l'idée des pulsions. Bon, la psychanalyse considère que parle de la pulsion de mort et la pulsion de vie, c'est un des concepts de Freud. Et bien, par exemple, quand le texte de la Kabbale aborde ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, finalement, c'est la pulsion de mort, l'attrait du néant chez l'homme. Deuxième chose que l'on retrouve également, mais pas seulement j'insiste beaucoup, c'est pas seulement dans la Kabbale, c'est tout à fait conforme à la théorie talmudique. Par exemple, l'inconscient. L'inconscient, on le retrouve systématiquement, aussi bien dans le Talmud que dans la Kabbale. Je ne crois pas que de ce point de vue-là, la Kabbale soit spécifique. Là où la Kabbale est spécifique, c'est dans l'introduction de l'idée de la sexualité dans le rapport entre l'homme et la sainteté. D'une façon très très simplifiée, c'est que le problème cosmologique, c'est la désunion des différents aspects de la sainteté. Et bien, lorsqu'il y a union sur Terre entre deux êtres, et bien entendu, l'union ne peut être que sexuelle. Si cela se fait dans les règles, eh bien, cela contribue au rétablissement de l'union perdue dans les mondes d'en haut. Donc, on n'est pas dans cette séparation entre ce qui est de chair, le plaisir du chair, et la sainteté, bien au contraire. Alors, il y a un biographe de Freud qui s'appelle David Bakken et qui, il y a une vingtaine d'années, avait publié en France un livre paru aux éditions Payot sous le titre Freud et la tradition mystique juive. Et David Bakken disait que non seulement Freud avait connu le texte de la Kabbale, mais qu'il en avait été fortement influencé. Quelle est votre opinion à cet égard?
Ça, je ne peux pas vous dire si effectivement Freud a connu ou non des textes kabbalistiques. D'après ce qu'il a dit, en tout cas, non. Je pense aussi qu'il n'a pas dépassé l'étude de la Bible dans sa Bible de Jacobson, et que ce n'était pas un grand savant talmudiste. Mais il n'empêche que nous sommes influencés par une transmission à travers tout simplement la conduite de nos parents, de notre entourage. Et comme Freud, par exemple, a beaucoup parlé des witz, des mots d'esprit, eh ben, les mots d'esprit, finalement, les mots d'esprit typiquement juifs, ne font que véhiculer le système de pensée talmudique, et il est tout à fait évident qu'il a été influencé, même sans avoir jamais ouvert un traité de Zohar ou de la Kabbale ou un traité de Talmud. Et bien, quand on le lit et quand on le voit comment il analyse, et ben, on retrouve la méthode de l'approche talmudique du texte. C'est-à-dire que le texte est coupé complètement, d'abord est cassé en petits morceaux, il est sorti de son contexte, les mots quelquefois sont complètement désarticulés, et c'est à travers cela qu'on trouve l'interprétation. Et ben, c'est comme ça que ça se passe dans la Kabbale. Et ben, dans l'herméneutique freudienne, suit de très très près l'herméneutique talmudique et midrashique. Alors justement, à propos de ce que vous venez de dire, il y a un très beau commentaire d'un texte de la Kabbale. Vous savez que le texte que les Juifs prononcent en introduction, en ouverture à toute prière, s'appelle la pticha, qui veut dire une ouverture. Et ce texte commence par Patach Eliyahu Hanavi ve'amar, le prophète Élie a ouvert et a dit. La question se pose, il a ouvert quoi? Alors dans un premier temps, on peut dire il a ouvert la discussion, le dialogue, le colloque, la séance. Un kabbaliste dit pas du tout. Il a ouvert les mots pour voir ce que ces mots contenaient en réalité. Ben, c'est psychanalytique, ça. Tout à fait. Non, mais ça, d'ailleurs, dans la Kabbale, on parle aussi de la Teva, c'est-à-dire l'arche de Noé. L'arche de Noé, finalement, c'est la lettre. Et Noé se réfugie devant le déluge dans la lettre. Un des grands kabbalistes de notre temps, le Rav Moshe Yaakov Hillel, le directeur de la yeshiva de Ahavat Shalom, l'amour de la paix, disait que la différence entre un kabbaliste et un érudit talmudique, c'est la différence entre un mal de ventre et celui qui fait de la température. La température, ça peut se mesurer, le mal de ventre, il faut le croire sur parole. Alors on a toujours un grand problème de charlatan. Il faut faire très attention aux charlatans. Il donne un critère, il dit si on voit que ce kabbaliste demande de l'argent ou Dieu nous en préserve, regarde les femmes ou avec un certain regard de concupiscence, alors il faut savoir qu'il faut fuir cette personne-là. Malheureusement, on a quand même les gens qui sont dans la détresse ont souvent tendance à aller voir les kabbalistes, et ces kabbalistes-là sont des fois des gens auxquels il faut faire très très attention pour ne pas aller voir n'importe qui, mais il faut étudier la Kabbale soi-même et puis il faut essayer de vivre en correspondance avec ses dévotions. Comment expliquez-vous la vague ésotérique de mysticisme qui déferle dans ses bons et dans ses mauvais aspects sur Israël actuellement? Moi, je ne vois pas tellement les bons, je vois surtout les mauvais aspects. J'en vois surtout les mauvais aspects. Parce que je pense que c'est une double fuite. Bon, d'abord, c'est un phénomène général qui caractérise la modernité. La modernité cherche à tout rationaliser. Alors, quand il y a des choses, et il y en a beaucoup, pour lesquelles nous ne trouvons pas d'explication, eh ben, on va le chercher dans la mystique. Ce qui est spécifique à cet égard au judaïsme et bien entendu à Israël,
c'est que il y a là encore une fuite supplémentaire. Pénétrer les textes juifs, talmudiques, est quelque chose d'extrêmement difficile, fastidieux, et souvent peu gratifiant dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup apprendre pour commencer à comprendre des choses. Alors que quand on attaque directement la partie, c'est quand même la Kabbale, c'est beaucoup plus philosophique et beaucoup plus mystique. Là, c'est beaucoup plus gratifiant dans l'immédiat. Gratifiant dans l'immédiat, mais également beaucoup plus dangereux. Parce qu'on prend des choses sorties justement de leur contexte. La Kabbale n'est qu'une partie finalement de la pensée juive qui ne peut pas se comprendre, qui ne peut pas se saisir sans posséder également tout le reste. D'ailleurs, dans nos traditions ashkénazes, on n'abordait jamais l'étude de la Kabbale avant l'âge de 40 ans. C'est une des traditions. C'est une des traditions, mais je sais que dans certaines communautés séfarades, on ne suivait pas cette tradition. Et d'ailleurs, même chez les Ashkenazim, même à 40 ans, ça donnait lieu à beaucoup de, comment dirais-je, on a dit beaucoup de bêtises à partir de cela. L'aspect négatif, on le voit, c'est que on revient à une espèce de crédulité. Mais c'était comme l'autre jour, on a vu le rabbin qui, devant la télé, faisait sortir un dibouk. Vous savez, le dibouk, c'est quoi? Le dibouk, c'est la possession d'un corps par un esprit, et ça donnait lieu à 1001 pièces de théâtre. Exactement. Non, mais là, c'était pas une pièce de théâtre. Là, c'était vraiment dans la réalité. Il a fait même sa campagne publicitaire avec ça, le rabbin. Il a probablement ramassé de l'argent avec cette histoire. Mais nous connaissons en France quelqu'un qui faisait ça très bien. Le docteur Charcot, le professeur Charcot, qui pouvait fabriquer des possessions grâce à ces hystériques qu'il manipulait magnifiquement. Eh ben, il n'avait pas besoin des forces kabbalistiques pour créer des possédés. Et alors, effectivement, le danger de cela, c'est qu'on en fait ensuite quelque chose de sacré ou de pseudo-sacré, alors que ça n'a absolument rien à voir avec nos traditions médicales ou notre tradition du judaïsme. C'était Kabbale et Kabbaliste. Aujourd'hui, la vie quotidienne des kabbalistes. Nos invités étaient Dov Maimon, kabbaliste, Henri Atlan, professeur de médecine et philosophe, Paul Fanton, professeur à la Sorbonne, Moshe Idel, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, et Emmerich Deutsch, psychanalyste. Mixage, Noélie Louis-Marie, Delphine Baudet. Réalisation Anne Fleury.